Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nos leçons de mardi investiguer. Que révèlent les passages bibliques suivants sur les villes de refuge, sur leur but et leur signification symbolique? Ville de refuge. Nombre 35, versets 6 à 15. Josué 21, les versets 13, 21, 27, 32 et 38. Nombre 35, les versets 6 à 15. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 12. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Josué 21, les versets 13, 21, 27, 32 et 38. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue. On donna au fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue, et Beshtra et sa banlieue, 2 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Amoth d'Or et sa banlieue, et Cartan et sa banlieue, 3 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue. Garantie pour un procès équitable. Lisons Nombre 35, versets 16 à 34, Exode 23, versets 1 à 9 et Deutéronome 19, versets 15 à 21. Nombre 35, les versets 16 à 34. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint
de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Verset 28, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie de meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Exode 23, les versets 1 à 9. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Verset 6. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Deutéronome 19, verset 15 à 21. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 20. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Dieu est notre refuge. Lisons Psaume 91, les versets 1 à 11, Psaume 62, les versets 1 à 9 et le Psaume 142. Psaume 91, les versets 1 à 11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Psaume 62, versets 1 à 9. Au chef des chants d'après Gédutum, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à la battre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite.
je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 142, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne de prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Oui, Neige, quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Josué le chapitre 20? Révisez votre verset à mémoriser, tiré de Josué 20. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.